Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Toutes mes salutations, partout à travers le monde. Vous en Poto, vous en Canada. En tout cas, on m'a dit qu'aux États-Unis, on a culte. Ah, qu'est-ce que je vous dis merci. On m'a dit que nous sommes à 80 ans, nous sommes à 78. Merci Mingi, en tout cas merci, je suis très heureux, je suis très touché. Toutes les fois où je sors, je rencontre des gens qui me félicitent, merci. Mais il y a aussi ceux qui m'insultent, tous les jours aussi. Je vous dis merci, il n'y a pas de problème, pourvu que tous à la rassemble, il y aura bien. Merci d'avoir découvert Bazando, Kenge, imaginez. Dans le Congo profond, il y a des gens qui me suivent, dans le Congo profond, dans la Katia Bazamba. Mais à chaque internet, à la Christian Boussende, merci beaucoup. Parce que Bisto, tu as un moyen et tu as un soutien Penza et ma capacité. Parce que si on avait des vrais soutiens, un vrai soutien, on aurait eu une radio pour le Congo Mobimba. Possibilité on les a, mais moyen des agates. La possibilité d'avoir une radio qui émet sur l'étendue du territoire. Net radio au capi. C'est vrai de gros moyens. Mais on a des moyens, on a aujourd'hui un mécanisme. Il y a qui est pour les réussir Yango. Tout stopper ça, budget, vous avez tout le prix, hein. Avec 400 000, vous avez une radio, il y a une avec 300 000, une radio, avec 200 000, une radio, donc, tout dépend de ce que vous allez vouloir faire. Si vous êtes vraiment d'accord dans tout ça, là, tout ça, 156 000 abonnés. Toi, 156 000 abonnés. Donc, ceux qui nous tournent, quand c'est $1, $1. On a que tout ça, 156, voilà. On aura tout réglé. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, $1 par personne, de toi, 156 000. $1 par personne, ça peut toujours marcher. J'étais tenté de faire un groupe, je me demande de mettre en place un groupe de donateurs. On doit réfléchir dans des mécanismes de ça. La Grec, à Tibou, Place Baza, on est en train de voir. Est-ce qu'il est important, on a Banadej, Kasseya, on est en train de voir, est-ce qu'on peut faire un groupe de 200 personnes, maintenant, par exemple, $50, $60, ça dépend, pour que vous ayez un chiffre important, et puis tout ça, l'investissement, voilà, qui sera contrôlé par tout le monde, en fait. C'est pas un truc, non, c'est un truc transparent, tout le monde a son monde. Parce que nous, si nous voulons véritablement aider ce que nous faisons, c'est comme ça. Les valeurs que nous faisons, dont on parle tous les jours, il faut que Batouba et Bango. C'est important. Et en même temps, Bandeko dans la communauté belé, quoi. Dans la communauté dans le Sénégal, communauté dans Burundi, dans Bujumbura, un peu partout. Comme notre frère, aujourd'hui, Klenden, dans Papino, Londolobe. Mbotenaye, avant de partager la biso, dans la statue naye, et puis en même temps, dans Facebook, à Bindela rappel biso parfois, merci Mingi naye. Et puis merci aussi, hein, na Bandeko Belé, on vous a partout à travers le pays, vous a vraiment Mingi partout, la possible merci Mingi. Le on a là qui, dans Nzembo, moi on a monté, mais on a monté en plus. N'habitez pourquoi, mais c'est la chanson, les gens disent mon frère Thomas le Kofi. N'habitez qu'est-ce qui se passe, mais là qui m'a dit mon Mingi, Boutou, Manatongo, surtout Nzembo, Boutou et l'équipe Moulaï, Nzembo, et puis mon album préféré, c'est Je lève mes yeux. Mais quelle pertinence. Frère Thomas Lokofé, grand frère, Motemi qui place sur ça. Je sais pas sur les Hollandais, mais sur les Hollandais, il y a qui appelle ça Kyombote. Dans la qui n'a donc voilà. Alors, mes frères, dans le Gitobe, il y a actualité, ou il y a Bino tous, ça ferait besoin de quelqu'un. Seni, vous entendez ce que c'est.
Vous entendez de quoi on parle là, CENI? En fait, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons vous apporter, c'est la vérité. C'est la clarté dans les propos. Il n'est pas question de prendre un camp ou un autre, mais il est question d'éclairer l'opinion. Pas de manipuler l'opinion, mais de vous éclairer, de vous apporter la vraie réponse. Là, analyse où ça, au lieu de vous comprendre. Bande koto calculer non. État de siège. Binomoko boyoki, combien d'efforts ils ont fourni pour ne pas résoudre le problème de l'état de siège là. Combien de villages qui étaient entre les mains des ennemis et zongi na boka ba congolais. Et ça biloko solo. Binomoko boyoki, binomoko boyebi. Mais comment vous pouvez m'expliquer le silence de l'Église catholique sur la question? Donc, les prêtres sont très attentifs quand il y a des morts, mais tout de suite, ils deviennent sourds quand les villages qui étaient autrefois entre les mains des ennemis est mon ami. Moi, ça m'étonne. En tout cas, ça me dépasse terriblement. Baloba qui a que nous devons récupérer les villages pris entre les mains des assaillants. C'était les propos des prêtres. Mais maintenant qu'on a récupéré, depuis que Banditi, c'est plus d'une vingtaine de villages. L'autre fois, plus de 8 villages récupérés. Un village habité par des Congolais, mais qui a été envahi par les assaillants. Mais ces villages-là ont été récupérés. On n'en parle toujours pas. Des avancées sont en train d'être menées. On a la ravitailleuse na bango. Bakangi ba foyer de tension na bango. Ba déloger bango na ba place à la Kinango. C'est désordre, cette petite guerre continue. Ça continue à faire des morts. Mais ce n'est plus comme c'était avant. Mais les prêtres, même pas un petit tweet. Même un tweet controversé, on voudrait bien. Pour dire, nous saluons telles actions, mais nous condamnons telles actions. Même à Tapo Nayango. Non. Donc, quand le mal est commis, les prêtres parlent. Mais quand le bien est commis, ils sont silencieux. Alors, à un moment donné, je me dis, mais avec quoi on joue, quoi? Tout qui côté, voilà. Venons à IGF. Dites-moi combien de fois le prêtre ne serait-ce que parler de l'IGF. De tous les succès que l'on a rencontrés dans IGF, voilà. Je vous parle des chiffres officiels. Pas des histoires au départ quoi Sarabino. Je parle des chiffres officiels. Au Boro Kenebotali, on peut être véritablement vrai. Je ne vous parle pas des choses au départ Salaka, au départ entendre par là, une structure qui est, entre guillemets, née après le pouvoir de Fachi. Il faut que Fachi a combiné au départ Bimi. Avant au départ Zalagate, non, on n'entendait rien. Il n'y avait pas. C'est maintenant que ODEP est bimi. Bon, ok, on est d'accord, dans ODEP. Donc, vous êtes prêts à relayer les propos de l'ODEP, mais vous n'êtes pas prêts à relayer les succès de l'IGF. C'est quand même étonnant et écœurant, non? Donc, quand il y a le mal, ok, tout le monde crie. Mais quand le bien est fait, on se tait. Alors, on est donc des acolytes du mal. Nous sommes des complices du mal. Ce que nous voulons, c'est le mal. Donc, nous existons grâce au mal. On ne peut pas exister dans le bien. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre par là? Je ne comprends pas. Vous avez 4 milliards de mobilisation. 4 milliards de mobilisation. Sans dette, hein. Bon, la Banque mondiale, et le côté. Bino Moko, la bagage financière, la Bino a mobilisé 4 milliards de dollars. Pour la première fois, on suspend toute la chaîne, il y a douane, dans Kasumbalesa, pour fraude. Bino 5 ans, vous avez lutter contre la corruption. Vous avez lutter contre la mauvaise gouvernance. Mais les actes de bonne gouvernance sont posés. Les sanctions ciblées. Vous n'appuyez pas ça? Même pas un tweet d'encouragement? Vous voyez comment on est quand on est méchant, là où ça peut nous amener. Donc, pas de succès de l'IGF, on n'en parle pas. Personne n'en parle. Écœurant quand même, non? Ok, on évolue quand même. On dit on va affecter 1 million de dollars, 1 200 000 par territoire. On en a 145. On a 700 millions de dollars en réserve, je veux dire dans la réserve à trésor. On a 700 millions. On a aujourd'hui 3 milliards et quelques comme ça pour la réserve d'échange. À peu près. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, même les prêtres vont voir le discours de tout le monde. Il faut d'abord récupérer l'argent pour investir dans le programme. Mais même alors, pour encourager ce qui est fait, on ne demande pas de faire l'apologie. Non, non. On demande tout simplement d'encourager quand c'est bien fait. Moi, je dis quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, dites que c'est mal fait. Mais on ne reste pas silencieux quand le bien est fait. À un moment donné, moi, ça m'étonne.
J'ai tellement beaucoup d'éléments que ça me risque de prendre toute l'émission. Je vous rappelle, le CLC, l'Église catholique demande aux gens de descendre dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance et demander des sanctions dans l'affaire 15 millions. Il y a 15 millions, il y a de dollars à la métro-commission et ainsi de suite. OK. On instruit l'affaire. On apprend qu'il n'y a pas que 15 millions. Il y a plus que 15 millions. Et cette affaire va aboutir à des arrestations. La même Église condamne la justice. Oh non, nous, on ne veut pas d'une justice qui sanctionne ceux qui veulent être des candidats présidents. À un moment donné, on ne comprend plus rien, non? Vous avez hier dit que c'était des prédateurs. Aujourd'hui, ces mêmes prédateurs, vous les adulez. Vous dites non, ils ont les intentions pour devenir président, il ne faut pas les embêter. Je comprends rien. Vous avez dit qu'ils ont volé les trésors publics. Mais ces mêmes personnes, quand ils ont volé les trésors, ils construisent des chapelles, ils vous invitent, vous venez, vous inaugurez ces chapelles en question. On veut quoi? Je ne comprends plus rien. À quoi joue l'Église exactement? Êtes-vous toujours au milieu du village? Ou vous avez choisi un camp du village? C'est ma question. Martin Luther King dit, lorsque l'Église ne sait plus résoudre des problèmes sociaux, culturels et politiques, administratifs d'un pays, cette Église n'a pas sa raison d'être. Donc, si l'Église peut se taire devant des actes de bien et n'a que sa voix pour condamner les actes de mal, alors cette Église professe et confesse le mal au lieu de confesser et professer le bien. Messieurs et dames, évoluons encore une fois. L'abbé Chollet, il dit ceci. Nous avons des enregistrements et s'il faut nous arrêter pour ça, on est prêt à aller en prison. Donc, monsieur l'abbé Chollet ignore quelques principes de moralité. Je vais vous le dire. La tricherie, peu importe sa voie, elle n'est pas bonne. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, si vous obtenez quelque chose par la fraude, par la tricherie, quelle est la valeur de la chose? Quelle est la valeur de la chose trouvée dans la fraude, trouvée dans la tricherie? Ici, c'est comme quelqu'un qui me dit, je viens de confesser, et voici tout ce que j'ai confessé, et lui, Libanda. Quel est le secret à la confession qu'a César? C'est exactement ce que l'Église catholique faisait à l'époque de Belge. À l'époque de la colonisation, elle faisait exactement ça. Vous savez qu'est-ce que le prêtre faisait? Lorsque les gens venaient confesser, le lendemain après, les jours qui suivaient, pardon, c'était la police qui débarquait dans la maison de quelqu'un, on les arrêtait. Et quand on les arrêtait, ils disaient que Dieu voit tout, Dieu a vu dans le noir. Or, c'était la confession que quelqu'un a pu faire et on vient l'arrêter. Et c'était quand même bizarre. Sango. Ngai mwana na yo na sumukaki, osalaki nini? Polo, osalaki nini? Te sango, talanga tosolaki na lianja, mpe na boli ependelo komoko na motu, pe lianja kufi, pe na kubanga wana, na kena kundi lianja musika na zamba. Sango, na kolala te, mpe na likolo. Pe sango abisi abi, ovanda esika nini? Sango na vanda na place tel ikambote kenda nzambe ya limbisio. Masumo na omo limbisani. Le monsieur rentre chez lui à la maison. Mais le lendemain, la police débarque, les forces publiques débarquent. Lorsque les forces arrivent, on arrête le monsieur. Et le monsieur dit, mais Dieu voit tout. Dieu t'a vu quand tu avais tué. Nous, on est l'État, on peut voir ça. Or, c'était les prêtres qui étaient en connivence avec la police et qui disaient à la police ce que les gens avaient fait. Donc, ils livraient des confessions. Et ça, c'est une pure vérité. Ça n'est même pas besoin de... C'est une pure vérité, quoi. Il fallait montrer que l'État est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il fallait montrer ça. Et on devait travailler avec une équipe forte. C'était les bras séculiers. Malheureusement, les prêtres ont joué ces sales jeux. Bon, ça c'est il y a longtemps. Maintenant, les choses ont changé. Revenons sur la question. Donc, quelque chose au Bossololi, il y a Kubatam. Binomi Baile, n'a pas Bossololi, il y a Kubatam. Au vu, il y a fraude. C'est compliqué, non? C'est très compliqué, mais quoique ça n'enlève pas, ça ne dénature pas le fait. Le fait reste le fait, le mal reste le mal. C'est compliqué. Non, je suis très convaincu que le jeu, monsieur l'abbé Cholazo pardon, ils ont dit, le jeu discréditer Fachi à l'international. C'est ça la mission, en fait. Comme ça, on va apprendre que Fachi a arrêté les prêtres, la gouvernance de Fachi a arrêté les prêtres. C'est le jeu qu'ils veulent finalement aller. Parce que mon pas commun là, ceux qui, monsieur, par exemple, le Chollet, attaque combat, et que vous a fondé la justice, bah, quelle est la justice? Monsieur l'abbé Chollet va dire, la gouvernance de Fachi m'a mis en prison. C'est ça, la logique qui est en Guana. Et on amène les gens dans cette direction-là.
Comme ça, quand on va arrêter, alors on va comment? Même Kabila n'a pas arrêté les prêtres. Voilà que Fachi commence à arrêter les prêtres. Ça sera comme ça. C'est ça le jeu. Donc, ils savent que si je joue à la diffamation et qu'on me poursuit en justice, tout ce que les gens comprendront. Et vous allez voir que, Kanga qui sangomo à côté qui est en prison. Or, ça veut dire que tant que vous jouer dans ma propos, tant que vous jouer dans ma diffamation, dans ma modèle, et qui tourne ma bé contre eux. Mais le coup, les gars, ils tournent ma bé, ils vont Kanga, parce que Kangi, vous allez faire Kangi ici, et comme un modèle, mais, après, ça reste une question de moralité. Mais moi, je voudrais que l'abbé Cholé nous apporte ces dossiers. Je voudrais qu'il nous apporte. Mais seulement ma question, en tant que fils, je pose à l'abbé qui est un père. Je dis, monsieur l'abbé, ça va être quoi la valeur de ce que tu vas nous apporter? Est-ce que sauras-tu nous dire comment tu l'as eu? Pourras-tu nous dire vraiment comment tu l'as eu? Pour qu'on juge aussi les méthodes. Toi, tu l'appelles méthode. Est-ce que c'est une méthode, ça va beaucoup utiliser? Et ça peut être bien entre nous, toi et Bavé, véritablement. Jusqu'où on peut aller pour rechercher le moment quelconque. Ce que je dis n'enlève en rien mon respect pour l'abbé Cholé. Ça n'enlève en rien mon respect pour tous les prêtres. Ça n'enlève en rien. Bon, c'est vrai, les petits esprits vont raconter des choses. Ils vont dire qu'Afin dit l'abbé Cholé, l'abbé Cholé, c'est un abbé pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect, par sa qualité, par ses opinions. Par la qualité de prêtre, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est tout. Donc, je ne peux pas manquer du respect à l'abbé Cholé. Mais ça nous pousse quand même à réfléchir sur beaucoup de choses. Alors, je vais vous inviter à lire quelques propos. On a à nous comprendre en côté. Et il y a aussi un monsieur, il est le porte-parole de l'ECC, monsieur Eric Senga, que je ne connaissais pas depuis longtemps. Hein. Je l'ai connu. Il est beau, hein, de visage, il est très beau, un peu comme le pasteur Kamba. Ils sont tous beaux, mignons en tout cas. Ça, c'est un compliment. Monsieur Eric Senga, vous êtes très mignon et c'est très beau. Mais voici ce que vous dites. Parce que ce que vous dites n'est pas aussi mignon que vous, en fait. Ça, le petit contraste. Vous êtes très beau de visage, vous avez un bon sourire, vous avez un charisme qu'il faut. Mais apparemment, le propos que vous avez, vos positions, ne sont pas aussi mignonnes, vos positions, comme vous-même. Voilà ce que vous dites. Lorsqu'on nous dit que l'on ne peut pas dépolitiser la CENI, c'est une honte nationale. Ça devait nous révolter comme peuple. Pourquoi la Constitution consacre à la CENI le caractère citoyen? Pourquoi veut-on qu'elle soit une institution d'appui à la démocratie? C'est une obligation constitutionnelle. Elle doit être dépolitisée et par tous les moyens comme il a été dit. Non, monsieur Eric Senga, c'est avec tous les respects, en tout cas, excusez-moi de vous le dire, avec tout le respect possible, vous vous êtes trompé énormément. En employant beaucoup de termes. Je comprends que vous soyez modélé par la théologie peut-être ou par d'autres disciplines que le droit. Mais si vous avez été modélé par le droit, vous comprendrez que le terme démocratie est un terme politique. Donc, il n'y a pas de démocratie sans politique. D'ailleurs, la colonne vertébrale même de la démocratie, c'est la politique. C'est l'organisation de la cité. En fait, la démocratie vise un but. La démocratie vise un but d'encadrer, de réguler le moyen d'expression des gens dans une cité. Et son âme repose sur l'art politique. Ça veut dire l'art de gérer la cité. Lorsque vous dissociez la politique et la démocratie, vous avez l'anarchie. La politique doit être la démocratie est encadrée par la politique. Bien évidemment, la politique au sens propre, pas au sens figuré comme on l'entend, ou comme vous l'entendez. Quand on parle de la dépolitisation de la CENI, les gens tombent dans le piège. La Constitution encore, parce que vous en parlez, est un acte politique. La Constitution n'est pas un acte religieux. C'est pas un acte philosophique. C'est un acte politique. Alors, comment vous voulez m'expliquer quelque chose qui découle elle-même de la politique, vous allez la dépolitiser? Comment vous allez le faire? Très cher monsieur Senga, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je l'ai dit, j'admire votre beauté, votre charisme. Je l'admire. J'aurais bien voulu admirer aussi vos propos et vos mots. Mais malheureusement, ils sont pas aussi mignons que vous. Je continue encore un truc à vous dire. Vous dites que ça devrait nous révolter comme peuple. Et vous vous posez la question, pourquoi la Constitution consacre à la CENI les caractères citoyens? Non, consacrer les caractères citoyens à la CENI, ce n'est pas la Constitution qui consacre à la CENI les caractères citoyens. D'ailleurs, le caractère citoyen, c'est quoi? C'est un terme vaste, c'est un terme vague. C'est philosophique, ça, c'est en tout cas philosophique.
le caractère citoyen ici n'a pas sa place parce que c'est dans l'ADN de la CENI qu'on trouve le caractère citoyen dont vous parlez. Ce n'est pas la Constitution qui l'a consacré. Non, ce que la Constitution a consacré, c'est l'effectivité de la CENI comme institution d'appui à la démocratie, mais pas son caractère citoyen. Parce qu'il est né avec le caractère citoyen. Pourquoi il est né avec le caractère citoyen? Parce qu'il concerne les citoyens. Il met en... La CENI, elle représente un marché ou un cadre, si vous voulez, un espace où les citoyens se rencontrent, les uns pour être élus, les autres pour élire. Donc c'est un carrefour, on va dire une sorte de mise ensemble des citoyens. Donc c'est une affaire des citoyens. Or, les citoyens vont dans quoi? Ils ne vont pas ici, ils ne vont pas à l'église. Ici, ils ne vont pas à la confession. Ici, ils vont exercer un droit politique. Le droit de vote est un droit civique politique. Ce n'est pas un droit religieux, c'est un droit de vote. Or, le vote, il est essentiellement politique. Parce que celui qui vote prévoit en amont la gestion de l'État. Celui qui vote donne un sens à la politique. D'ailleurs, celui qui vote, celui qui construit l'architecture de la politique. Donc, vous ne pouvez pas dissocier. C'est un mauvais terrain, très cher monsieur Eric Senga. C'est un très mauvais chemin. Voici, vous dites encore ceci. Quand nous demandons le consensus, c'est aussi notre expression d'humilité. Même si toutes les confessions n'ont pas ces compétences-là. Ah, non. Ici, ce n'est pas question d'humilité. C'est une question de principe, de respecter le principe. Pas une question d'humilité. Non. En plus, demander un consensus, vous ne le demandez pas. Le consensus vous est imposé par la charte que vous avez. C'est la charte qui vous impose je veux dire le consensus. Ce n'est pas votre demande. Non. Très cher. Porte-parole de l'ECC. Ce n'est pas vous, M. Senga, qui demandez. Non. C'est votre charte qui vous impose la charte. Le consensus. Donc, il faut reformuler de ce côté-là. Ce n'est pas vous qui demandez, c'est une obligation dans votre charte. Encore qu'il faut respecter votre charte. Vous dites encore ceci. Je vais vous dire un secret. Alors que j'étais très excité pour entendre ce secret. Mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un secret de polichinelle. Ça veut dire que tout le monde connaît. Bon, on va quand même dans vos termes. Je vais vous dire un secret. Même dans l'hypothèse où l'on désignait conscienciellement, rassurez-vous, dans le PV qui sera établi, parce que l'article 18 dit, c'est le présidium qui engage. Donc, pour engager la plateforme vis-à-vis des institutions, il faut que ces deux logos soient là. À la rigueur, les logos de la Cinco, parce qu'elle assume la présidence. D'abord, et puis vous dites, si la Cinco n'est pas là, c'est l'ECC ou le 2. C'est ça le principe. Mais non, cher M. Senga, c'est justement ça le contraire du principe. C'est pas ça le principe, en fait. Il y a une confusion dans votre langage. Et je le dis poliment, hein, sans vous attaquer. Je dis pas que vous êtes confusionniste, non. Je dis que je suis décelé quelques onces de confusion dans vos propos. Vous-même, vous n'êtes pas confusionniste, rassurez-vous de ce côté-là. Mais maintenant, il y a une confusion entre le présidium et le président. C'est des choses différentes. Alors, je vais vous dire. Le présidium est un corps. Le président est une fonction. Le présidium est un corps. Ce n'est pas un individu, c'est un corps. Et ici, dans votre entendement, vous avez la tendance de la primauté ou de la préséance sur les autres. Pourtant, votre charte abolit la préséance. Vous savez quoi? À partir de quand vous l'avez aboli? Je vais vous lire. Vous avez aboli votre préséance et votre surséance et préséance avec ceci. Nous, dans le préambule, hein, nous, chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo. C'est significatif. C'est nous qui commence. Donc, vous êtes dans le nous. Que vous ayez 15 millions de membres et que les autres aient 1 million de membres, ben vous êtes tous dans le nous. Ici, c'est un nous absorbant. Ça absorbe le jeu. Ça absorbe votre poids. C'est dans le nous ici. C'est un nous d'équilibre.
on va dire bien, c'est un nous d'égalité. Ce n'est pas un nous, non, c'est un nous d'égalité. C'est ça le nous, en fait. Et vous dites après, quand vous lisez, vous dites après ici, considérant la nécessité de parler d'une seule voix. En gros, une fois vous êtes absorbé, et l'Église catholique est absorbée dans une seule voix, en privilégiant l'intérêt supérieur du peuple. Et vous dites encore à la fin, pour clôturer, adoptons, première personne du pluriel. Adoptons. Dans adoptons, il y a le nous. Mais c'est un nous qui a été finalement absorbé, qu'on n'entendra pas. Nous adoptons. C'est-à-dire, vous adoptez. Dans le nous, là, il y a quoi? Il y a toi, il y a, excusez-moi, il y a vous, il y a tout le monde. Alors, il y a le vous je veux dire, il y a le vous. J'ai envie de dire, il y a le vous dans le nous. Vous tous, vous êtes dans le nous. Donc, vous ne pouvez plus nous parler de deux. Pas question. Maintenant, revenons à l'article 18 que vous avez lu. On va lire votre article 18. Voici ce que vous dites. C'est le chapitre ou la section des compétences des membres du bureau de la plateforme. On ne parle pas du présidium. Le présidium, on n'en parle pas. Dans votre charte, je suis en train de chercher là où on a parlé du présidium. Je ne vois pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas présidium. Peut-être, mais en tout cas, ma première lecture, je n'ai pas vu le présidium. Voici comment est organisée votre charte. Le premier titre, ce sont les dispositions générales, où l'on parle de la création, de la dénomination, du siège social, des rayons d'action et de la durée. Et puis le deuxième titre, c'est de la nature et des objectifs et des tâches de votre plateforme, où on vous parle de la nature de la plateforme. On dit, votre plateforme de confession religieuse est un cadre apolitique d'échange, entre guillemets, dialogue, et de collaboration en vue de mener des actions communes, pour la promotion du bien commun en RDC. Il a été mis en place des confessions religieuses suivant qui en sont membres, de la confession religieuse suivante, qui en sont membres effectifs. Et là, on a parlé Église catholique, Église du Christ au Congo, orthodoxe, Église Kimbanguiste, ainsi de suite. Ici, c'est dans l'énumération, par ordre d'arrivée, pas par ordre de préséance. C'est par ordre d'arrivée. Parce qu'il y a le nous qui vous bloque. Que vous soyez là le premier, ou vous avez souka, nous. Voilà. Donc, ce qui te l'ongouana, bon, on a objectif nabino, tâche nabino, valeur nabino, l'article 8 que j'aime beaucoup parce que c'est le meilleur article de votre charte. Et c'est l'article qui a été le plus violé depuis le début. C'est toujours l'article 8. Même le docteur Mukwege ne pourra pas réparer cet article parce qu'il a été violé de la manière la plus scandaleuse, hein. Faut le dire. Et puis des recours aux structures professionnelles, tout ça. Et puis il y a le titre 3 du statut de la perte des qualités de membres, de l'organisation de la plateforme. Voilà, là on vous parle maintenant, voilà, votre composition, l'organisation de votre plateforme. Plateforme de confession religieuse comprend 2 organes. La plénière des chefs des confessions religieuses et le secrétariat technique. On ne parle pas du présidium, cher pasteur. Deuxième, on dit de la composition. La plénière de la plateforme est composée des chefs des confessions religieuses, membres, et chapeautée par un bureau comprenant. Vous savez, un bureau comprenant un président, un vice-président, un rapporteur. Il n'y a pas un présidium. Il faut faire la nuance. C'est très compliqué quand on s'embarque dans cette affaire. Et puis maintenant, on va vous dire comment ça va se passer. Mais je voudrais, en même temps, édifier le peuple congolais en vous lisant l'article 15, le dernier paragraphe. Si vous voulez, le paragraphe 4. Les responsabilités à exercer au sein de la plateforme sont confiées non pas aux individus, mais aux confessions religieuses, qui les assument à travers leurs représentants légaux ou leurs délégués. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc ce n'est pas à un individu qu'on donne ça. C'est plutôt à des confessions religieuses, distinctement de leur poids religieux. Encore qu'ici, il n'est pas question d'un poids religieux, c'est une présomption de moralité que l'on vous a finalement accordée. Une présomption de moralité. Et je crains que cette présomption soit entamée ou soit touchée un peu. Parce qu'on a cru que vous êtes des hommes extrêmement élevés et que vous ne pouvez pas tomber si bas. Malheureusement. Comme on dit, mais hélas. Donc, le présidium n'est pas évoqué ici. On ne parle pas. Mais maintenant, lorsque vous dites que
il faut les logos. Ah là, c'est un problème de votre texte. Parce que votre texte ne vous donne pas exactement, ne dit pas clairement ça. Ne dit pas que c'est le président qui signe avec son logo. On ne le dit pas. Dans votre texte, on ne le dit pas. Voici ce que votre texte dit. Des compétences des membres du bureau de la plateforme. Le président de la plateforme convoque des réunions et les préside. Ne nous dit pas à la fin comment ça va se passer. Je continue. Il convoque et préside. Le président. Il représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Il signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs des confessions religieuses. C'est ça le plus important. Avec, vous voyez, donc il convoque, il n'y a pas de problème. Tout seul, il n'y a pas de souci. Il représente la plateforme vis-à-vis des tiers, il n'y a pas de problème. Mais pour signer maintenant, pour signer les décisions de la plateforme avec les autres chefs de confession religieuse, ou seul, après concertation avec ses pairs. Ça veut dire, vous ne pouvez rien faire sans les autres. Il faut que les autres soient là. Donc, s'il faut s'agir du logo, il faut que les autres acceptent ce logo-là. Vous ne pouvez pas les imposer, les logos. Non, non. Non, non, non. Comme M. Eric Seng a dit, par exemple, que si l'Église, la Synco ne le fait pas, nous, on peut. Non. C'est en violation totale, flagrante de votre propre loi. De votre propre, charte. Parce qu'ici, il a été dit, vous ne pouvez pas signer sans l'accord des autres. Ça suppose. Parce que là, maintenant, on est dans la téléologie de ces textes. On est maintenant dans les eaux profondes de ces textes. On a quitté le niveau grammatical. Maintenant, on va questionner l'esprit. Et c'est ici qu'on demande le Saint-Esprit juridique. C'est ici qu'on demande l'onction juridique. Pour que cette onction vienne nous aider à voir le non-dit. Comme dans la Bible, on dit, je t'ouvrirai les yeux pour voir ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu. Maintenant, ici, nous avons la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Parce que c'est réservé aux initiés. À nous, les enfants. Bon, j'avoue, c'est quand même prétentieux. Mais c'est pas de ma faute, c'est ma discipline. Vous voyez, c'est pas de ma faute. C'est comme si vous demandez à Messi de ne pas faire de dribble. C'est pas de ma faute, moi. C'est pas de ma faute. Donc, vous voyez ici, comme on entre en profondeur, vous allez comprendre que pour signer les décisions, parce que là, c'est là où vous allez mettre le logo, c'est après avoir signé une décision. Alors, quand vous allez signer, vous devez avoir l'accord des autres. Parce qu'ils doivent être d'accord. Donc, ce n'est pas un truc d'imposition. Pourquoi ce n'est pas un truc d'imposition? Parce que souvenez-vous qu'au début, on a dit nous. Donc, ici, la colonne vertébrale de cette charte, c'est le consensus. C'est le mode par excellence des règlements de toute discussion. Consensus. Parce que justement, il fallait éviter il fallait éviter ça. Donc, voilà pourquoi on a parlé de ça. Et je lis totalement. Signe les décisions de la plateforme avec les autres chefs de confession religieuse ou seul après concertation avec ses pairs. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je réitère tous mes respects, mes profonds respects aux prêtres de l'Église catholique, mais aussi aux pasteurs de l'ECC. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup d'estime pour vous. Mais comme vous pouvez imaginer, je ne peux pas comprendre et tolérer une certaine injustice, peu importe d'où ça vient. Je serai toujours pas d'accord. Souvenez-vous que les 6 confessions religieuses, je les avais à un moment donné attaquées avant. Mais maintenant là, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même donner ma voix sur la question. Donc, si j'ai été méchant ou si j'ai choqué certaines personnes, sincèrement, je vous demande de m'excuser. L'intention n'était pas de vous nuire. L'intention était finalement de nuire au mensonge et à la manipulation, mais pas aux hommes. J'aime les hommes, j'aime les humains, mais je hais et je déteste la manipulation, et je déteste tout penchant dans n'importe quel sens. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila.
chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya Mbinzo, Ndakala, Mayebo, Safu, ezali Pebitoyo chez Mama Samira, Manso Mazali, eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyamana Kongo.